pas commettre les biens. Peut-être que Dieu lui-même savait que pourquoi je n'avais pas. Je n'avais pas mis lui d'un coup. Je vais chercher un son du Gabon. Mes lunettes, mes yeux de vieillesse là, on va les yeux du cul comme ça. Pour regarder un live, Oh, j'espère que le téléphone ne va plus bloquer, hein. La douleur de l'innocence. À l'encre rouge, sur une lettre ouverte, je grave l'écho de ma souffrance. Cri amer d'horreur qui s'écrase sur des rochers de cœur. On partage là, s'il vous plaît. Jamais retrouvé car muni de gants qui cachent. On partage là. Jamais reconnu car derrière vos glaces se terre une âme inspirant la crainte. Dis-moi, chirurgien de l'ombre. Problème de réseau ont commencé. Famille du Moyen-Orient. Famille de l'Oguévito, famille du Nord. Je vais d'abord régler le problème de connexion. Est-ce qu'on peut partager le live, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? C'est d'abord le premier live. Je reviendrai encore après-demain et après-demain. C'est le premier live. C'est le premier live, s'il vous plaît. On partage. Oh mon Gabon chéri, ce sont tes enfants qui t'ont souillé. Devenu acteur d'une télé. Pause. Comment allez-vous? Rebonsoir. Mes yeux me vont bien. Je souffre des yeux, mais bon, si j'enlève comme ça, vous allez voir l'état des yeux de quelqu'un qui passe H24 sur l'ordinateur et donc je porte les lunettes pour mes prises de parole. Enfin, pour le numérique, bien sûr. Alors, je vais d'abord regarder si vous avez partagé. J'ai vraiment besoin de vos partages là. Ça, c'est pas un live de Congo, ça. Ça, c'est pas un live de buzz. C'est vraiment un live important. Je vais vraiment appeler à la solidarité de tous les Gabonais, à la solidarité, à la communauté internationale. C'est vrai que je fais le live tard. Moi, quand je suis émotionnée, c'est comme ça. Je reviendrai encore dans la semaine sur ce cas. Mais je nous demande déjà, peuple gabonais, d'essayer de partager. Je regarde comme ça, il n'y a pas assez de partage. Donc, partageons. C'est par le partage qu'on peut sauver la vie. C'est par le partage qu'on peut toucher qui de droit. C'est par le partage peut-être qu'on peut réussir à faire bouger la situation de notre frère, père, grand-père, Bertrand Zibi, qui aujourd'hui fait appel à SOS, qui aujourd'hui est dans les mauvaises conditions, vit ces dernières heures, ces dernières heures aux yeux essuie de nous tous là. Voilà, donc moi je vais nous interpeller sur ça et puis dans la semaine nous allons voir ce qu'on peut faire. Mais partagez s'il vous plaît, j'essaie de regarder le live, partager. Voilà, j'essaie de regarder le live, partager. S'il y en a qui veulent venir partager parce que je n'ai pas pu appeler les autres, vous avez la possibilité de venir aussi donner votre point de vue. Voilà, certains activistes et autres, si vous voulez participer, vous pouvez aussi appeler. Je vais mettre le numéro de téléphone après. Merci à toi, Annie Boulingi. Merci, Mwangoud. Merci, Marambo. Comment on appelle? Diboti. Donc, je regarde le nombre de partages. 125 partages, merci. Vous voyez, comme je vous dis, je n'ai même pas besoin de parler. 125 partages. Regardez le nombre de personnes connectées. Vous comprenez que ma page, elle est signalée, mais on n'a plus le combat de voir les pages. Ce n'est pas le combat des pages qui nous regarde, qu'on soit signalé ou pas. On a vraiment besoin que vous partagez un maximum. Merci. Alors, bien. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Bertrand Zibi, je vais essayer de faire un petit récap vite fait pour situer un peu, comme il y a des personnes aussi qui ne regardent pas trop un peu l'actualité gabonaise. Voilà.
Bertrand Zibi, c'était un homme politique gabonais qui a été arrêté en 2016 par des complotistes, bien sûr, d'Ali Bongo, du gouvernement en place, tout simplement parce que ce monsieur, lors du passage d'Ali Bongo dans la communauté du Wellington, on l'avait imposé de lire de faire un discours qui ne rentrait pas en concordance avec les situations de sa ville natale. Donc, on voulait le faire, bien sûr, lire un discours mensonger. Et lui ne voulait pas marcher, ne voulait pas manger de ce plat-là de mensonge à la République. Donc, il a tout simplement dit la vérité à M. Ali Bongo que je ne peux pas lire ce discours. Je suis pour le peuple. Mon peuple n'a pas ça, mon peuple n'a pas ça. Donc, en gros, il a humilié Ali Bongo. D'après eux, d'après les autorités gabonaises, pour eux, c'était un affront, c'était une humiliation parce que il était le premier à dire non. Vous savez, voilà pourquoi on dénonce souvent ici que le gouvernement gabonais, la plupart des personnes qui sont dans le gouvernement gabonais sont prêts à tuer, à vendre enfants et honneur de la nation pour leur bien-être. Mais Bertrand Zibi était cet homme-là qui n'a pas voulu baisser son caleçon, qui n'a pas voulu baisser son honneur pour faire plaisir à Ali Bongo Ondimba. Il a presque traité Ali Bongo de ce que nous tous nous traitons Ali Bongo dans les réseaux sociaux et ça lui a valu on va dire la condamnation qu'il encourt aujourd'hui depuis 2016. Il est emprisonné pour des faits inventés, pour les faits imaginaires, pour les faits non prouvés, pour des complots d'État. Et donc, ce type est emprisonné depuis 2016. Aujourd'hui, il arrive à un moment donné, il a eu bien sûr beaucoup de procès. Sa sortie est normalement prévue pour le 13 septembre 2022. Et c'est suite à cela qu'Ali Bongo rentre maintenant en jeu. Parce que vous savez, nous au Gabon, on prend Bertrand Zibi, ce n'est pas notre Moïse, mais c'est notre héros. C'est notre héros. On veut le camoufler, on veut l'arrêter, on veut l'empêcher, on veut le tuer, on veut l'éliminer. Et ça devant la face du monde entier, devant les autorités internationales, devant l'Amnesty internationale. Un homme qu'on a emprisonné sans preuve, un homme qu'on a mis des complots en place parce que tout simplement il a tenu place à un président de la République. J'ai lu le discours de Bertrand Zibi. Je vous jure que là j'ai les larmes aux yeux parce que je sens la douleur dans le discours de ce papa. Je sens le laisser aller dans le discours de ce papa. C'est-à-dire quelqu'un qu'on veut le forcer. On veut forcer Bertrand Zibi maintenant à nier qui il est, à bafouer son honneur, à bafouer ses valeurs parce qu'il doit faire comme tout le monde. Il doit se ranger au même titre que Beyerandong. Il doit baisser son caleçon, il doit sucer la bite de Ali Bongo. Excusez-moi sur le terme. Il doit sucer la bite d'Ali Bongo Ondimba pour être un homme libre. Pour être un homme libre au Gabon, on doit forcément s'aligner auprès de cet homme qu'on appelle Ali Bongo Ondimba. On ne peut pas être nous-mêmes, on ne peut pas être non, ça dit que je ne suis pas d'accord avec toi, au Gabon c'est interdit. Donc là je vais vous faire lire le courrier. Il a fait une lettre d'adieu, son dernier testament. Moi j'ai pleuré, voilà pourquoi je ne peux pas attendre demain, pour faire ce live-là, parce que je suis émotionnée, je suis en colère. Vous me connaissez, quand je suis émotionnée, en colère, il faut que j'interpelle, il faut que j'appelle aux gens, c'est pas normal. Bertrand Zibi ne peut pas mourir, parce qu'Ali Bongo Ali Bongo lui a demandé de supplier, c'est pas possible. Il va le supplier qu'il a fait quoi de mal? Dire que je ne peux pas mentir à ma nation, il a fait quoi de mal? Réciter une prière de notre Père devant Ali Bongo. Bertrand Zibi a trop fait quoi de mal par rapport à tout ce que les gouvernements, les gens là font pour qu'on va humilier un homme comme ça? Donc on va lire déjà ces petits discours-là. Et vraiment j'appelle à la communauté internationale de se saisir de ce dossier. C'est trop. Vous avez un œil, vous avez un regard, comment on appelle, un regard décisionnel, on dit, hein, un regard de décision dans la République gabonaise. Vous décidez qui doit vivre au Gabon. Que les autorités, que l'Union européenne, que l'Union africaine. Je suis désolé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cet homme-là n'a rien fait à la nation gabonaise. Cet homme-là n'a pas tué les Gabonais. Cet homme n'a pas volé le budget de l'État gabonais. Il ne mérite pas la mort. Il ne mérite pas la mort. Ali Bongo tue toutes les personnes qui lui tiennent tête. Nous tous là, nous sommes là déjà, nous sommes déjà les cadavres. Nous sommes les cadavres parce qu'on ne veut pas. On dit seulement non. Quel est ce pays où on ne peut pas dire non à un président de la République si on n'a pas de menace de mort? Si on n'a pas de menace de mort. Donc, taguez-moi toutes ces personnes-là. Merci à tous. On va lire le discours et on va continuer tout à l'heure. Moi, j'ai pleuré. Regardez l'état de mes yeux, j'ai pleuré. J'ai lu le discours là, j'ai vu comment un père de famille, on veut le faire humilier. C'est comme si tu demandais à quelqu'un que viens lécher mon cul pour que je te libère. Viens laisser mon cul pour que je te libère. C'est ce qu'Ali Bongo demande à Bertrand Zibi.
C'est ce qu'Ali Bongo demande à Bertrand Zibi pour qu'il soit libéré. Donc au Gabon, on ne libère même plus les gens parce que le procès a été rendu équitablement. Donc ils savent très bien que Bertrand Zibi est innocent. Mais comme ils veulent l'humilier publiquement, nationalement, ils veulent prendre l'âme de Bertrand Zibi publiquement, nationalement. Leur objectif, parce que Bertrand Zibi a tenu tête, parce que Bertrand Zibi a derrière lui toute une nation. Ils veulent humilier Bertrand Zibi au point de programmer sa mort. Sa mort est déjà programmée. Quelle date il doit mourir, on va le tuer. Il est déjà programmé. C'est quoi? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Alors, permettez-moi de vous lire ça. Les âmes sensibles, si vous êtes sensibles comme moi, je vais essayer de lire doucement. C'est long, je vais faire des pauses et commenter. Pour les personnes qui disent qu'Ali Bongo c'est un bon président, voici le bon président qui est incapable de comprendre entre quand un citoyen n'est pas d'accord avec lui. Voici le bon président qui décide de planifier, de programmer la mort d'un citoyen parce qu'il n'a pas été d'accord avec lui. Parce que Ali Bongo aurait voulu que Bertrand Zibi lise comme un idiot, bêtement, un discours qui n'est pas de la réalité. Venir mentir que le Bitam était notre ville comme ça. Ali Bongo aurait souhaité que Bertrand Zibi vienne mentir à la communauté. Bertrand Zibi a refusé de mentir, il a pris le papier, je ne lis pas. Il a fait son discours en tant qu'enfant gabonais. Voilà pourquoi Bertrand Zibi est en prison aujourd'hui. Il n'est pas en prison parce qu'il a volé l'argent de quelqu'un. Le discours, il est long. C'est presque tout un live qu'on va faire. De toute façon, j'ai tout mon temps. Vous savez que quand Bertrand Zibi part en prison, il n'appelle pas Ali Bongo président. Déjà là, il a déjà bafoué ce petit côté d'honneur qu'il avait. En appelant Ali Bongo président, lui-même dans sa tête, il sait bien que là, je ne suis plus moi, en tuant, en bon. Bertrand Zibi appelle Ali Bongo président. Ça veut te dire, ça veut dire qu'ils veulent aller jusqu'à humilier, jusqu'à détruire le mental de quelqu'un. Parce que moi là, je ne pourrais jamais appeler Ali Bongo président. Il n'est pas mon président. Il est le président voleur qui a volé mes élections. Ali Bongo serait en aucun cas mon président. Je ne lui ai pas voté et les Gabonais ne l'ont pas voté. Il a usurpé de ce poste. Il a usé de la force pour occuper ce poste. Il a tué des Gabonais pour occuper ce poste. Il ne saurait être le président des Gabonais. Jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Je le dis aujourd'hui, cache. Lisons le courrier que Bertrand Zibi a écrit. Alors, Bertrand Zibi, prisonnier prison centrale. Excusez-moi, je lis, je suis un peu, comme on appelle le dyslexie, je lis les mots là, deux fois, ce n'est pas les mots que je lis, ça sort. Mais je vais essayer de faire attention parce que c'est mes problèmes des yeux. À la très haute attention de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République. Première faute, Bertrand Zibi n'a jamais appelé Ali Bongo président de la République. Depuis les élections 2016. Première faute. Objet, mon testament avant ma mort. Excellence, Monsieur le Président, toi Bongo, toi Ali Bongo, toi qui dis que tu veux travailler avec tous les Gabonais, tu veux conjuguer avec tous les Gabonais, c'est ça toi, tu veux faire à un Gabonais qui ne t'a rien fait. Toi Bongo, ça dit ce que tu dis est contradictoire à ce que tu fais. Je vais continuer à te dire que tu es un chien, Ali Bongo. Je n'ai pas peur de toi. Ce que tu dis, viens même me tuer, il n'y a pas de souci. Tu m'aimes tous les Gabonais, il n'y a pas de... Ce que tu dis, monsieur Ali Bongo Ondimba, si tu veux qu'on te vous voit, est totalement en contradictoire avec ce que tu fais. Tu es un criminel. Tu as tué les Gabonais pour être là. Bertrand Zibi n'a rien fait pour être en prison, pour venir lécher ton cul, pour que tu le libères. Il n'a rien fait. Ah. Attendez, je mets d'abord les lunettes pour bien lire le français là. Parce que là, vous savez que Nyamoro, lui, là, le gros français. Excellence, Monsieur le Président, je viens auprès de votre bienveillance. Rien qu'en lisant ces mots de politesse m'énerve. Parce que c'est faux. Il ne peut pas être notre président. Ok, tu as raison, ma petite soeur. Laisse-moi lire. C'est énervant. Excellent, Monsieur le Président. Je viens auprès de votre bienveillance pour vous faire part de ce qui suit. Je vous parlerai de tout cœur, Monsieur le Président.
comme il est dit dans la Bible, Psaume, je sais pas, non, Proverbe 12, verset 17, celui qui dit la vérité proclame la justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la journée du 23 mai 2022, vous avez envoyé le commandant en chef de la République, de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, pour me rencontrer. J'ai été extrait de ma cellule à la prison centrale de Libreville par le directeur de la dite prison, le lieutenant-colonel Telfort Ngouzi. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais c'est le dernier de mes soucis. À 15 heures, nous sommes montés à bord de son véhicule, direction le bureau du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, le général Jean-Germain Effayon Oyon. Là, nous attendait déjà le général Brice Oligui Nguema. Sitôt les salutations terminées, le général Oligui m'a dit qu'il était envoyé par vous, donc envoyé par M. Ali Bongo Ondimba, pour discuter avec moi. J'ai écouté religieusement M. Oligui. Voici ce qui ressort de votre message qui m'a été transmis. 1. Vous me demandez de vous écrire une lettre de pardon. Ali Bongo demande à Bertrand Zibi d'écrire une lettre de pardon et de remerciement pour que vous me sortiez de la prison. Je répète. 1. Vous me demandez de vous écrire une lettre de pardon et de remerciement pour que vous me sortiez de prison. 2. Vous me faites comprendre entre les lignes que si je ne vous écris pas cette lettre, autour de vous, c'est-à-dire autour d'Ali Bongo Ondimba, il y a des faucons qui sont en train de préparer d'autres accusations contre moi. Cela en complicité avec les hauts magistrats, des officiers de forces de l'ordre et des services spéciaux. Je serai accusé de crimes ou de délits imaginaires. Exactement comme ce qui m'a déjà fait passer 6 ans en prison. Je rappelle qu'il a emprisonné pour de fausses accusations. Bien, là on veut maintenant le mettre peut-être condamné à mort ou condamné à vie. On continue. L'objectif de cette manœuvre étant de me garder en prison jusqu'en 2023 et au-delà. 3. Autour de vous, certains parlent de me tuer d'ici le 13 septembre 2022, date de ma sortie de peine et de ma libération après 6 ans. Cela se fera par empoisonnement, mutinerie à la prison centrale où l'armée sera obligée d'intervenir et je serai abattu d'une balle perdue comme un chien. D'autres plans sont en étude. 4. Vous me proposez, si j'accepte vos conditions, de me nommer au prestigieux poste de vice-président de la République du Gabon pour travailler à vos côtés. 5. Vous me proposez de m'indemniser financièrement en compensation des 6 années que j'aurais passé en prison. Autre point abordé, ma sortie du 23 septembre 2022, selon vos services de renseignement, le peuple gabonais dans les 9 provinces du pays serait en train de préparer ma sortie de prison. Des banderoles, des t-shirts, des pancartes, etc. seraient confectionnés pour cet événement. Votre encourage ne veut pas de cette mobilisation qui est en train de s'organiser. Motif, ne pas faire de moi un héros national. Mais il est un héros national. On n'a pas besoin d'avoir votre accord. Hein? On n'a même pas besoin que vous nous accordez que Bertrand Zibi soit un héros. Il est un héros national. Il le sera. Il sera un héros national. Permettez-moi de continuer. Excellent Monsieur le Président de la République, permettez-moi de répondre en toute franchise à votre demande et inquiétude. Les 5 Écritures dans la Bible, Matthieu 5,
nous enseigne ceci. Que votre parole soit oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Ce qui vient en plus est du mauvais. Monsieur le Président, c'est pour cette raison que je vais une fois de plus vous ouvrir mon cœur. Cette fois-ci, peut-être au péril de ma vie. En effet, Monsieur le Président, cher frère, il appelle même cher frère. Eh bien, tu es poli. Tu es poli. Tu es poli. On continue. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a fait les études. Ce n'est pas les tarés comme nous, comme ça. Cher frère, nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Dans ma longue interview accordée à TV+, après ma démission du poste du député, j'étais longuement revenu sur notre relation. Je vous conseille, Monsieur le Président, de resuivre cette interview qui date de juillet 2016 et est toujours disponible sur YouTube. Cela étant dit, vous me connaissez et je vous connais. Nous nous connaissons comme des frères d'un même pays. Le Gabon, Monsieur le Président, sur le premier point. Vous me demandez de vous écrire une lettre de pardon et de remerciement. Pardon pourquoi? Elle est quand? Va demander pardon quand tu as raison. Pardon pourquoi, Ali Bongo? Pardon pourquoi, pardon. Laissez-moi continuer la lecture, les amis. On va commenter aussi un peu. Oui. Oui. Il te demande que, tu veux qu'il te demande pardon, pourquoi? Il a fait quoi? Tu lui as fait quoi? Il t'a fait quoi? Vous vous connaissez depuis des années. Pourquoi tu veux qu'il te demande pardon? On connaît ce qui se passe dans ta tête. Humiliation nationale. Donc il dit, vous me demandez de vous écrire une lettre de pardon et de remerciement. Pardon pourquoi? Monsieur le Président, chers frères, c'est vous qui, depuis ma démission de mon poste de député à Bozo, bon, le village là s'appelle Bolosoville, à Bolosoville, excusez-moi s'il vous plaît, par Mimvoul, bon, on va dire à Mimvoul, avait décidé de faire de ma vie un véritable calvaire. Donc, tu fais de sa vie un calvaire et c'est lui qui doit te demander pardon. Le Gabon est doux. On continue, s'il vous plaît. On continue, s'il vous plaît. Donc, c'est le premier qui doit demander pardon. Il dit ici, chers frères, c'est vous, depuis ma démission de mon poste de député, vous avez décidé de faire de ma vie un véritable calvaire. Au passage, je vous signale que je n'étais pas le seul député à démissionner en 2016. Juste quelques jours après ma démission, mon domicile familial avait failli partir en fumée. Des éléments encagoulés y avaient mis le feu. Donc, il dit là que les voisins ont dit non. J'ai échappé miraculeusement à la mort dans la nuit du 31 août 2016 lors de l'assaut au QG général du président Jean Ping. Vous voyez, il appelle deux personnes président. Je pense que c'est par respect qu'il a appelé Bongo président. Il sait que son vrai président, c'est Jean Ping. Malgré nous tous là, on insulte Jean Ping là. On sait que Jean Ping est le président du Gabon. Mais entre la France et le Gabon, va chercher à savoir, à comprendre. Bombardement qui avait fait plusieurs morts. J'ai été immédiatement arrêté le 1er septembre 2016. J'ai été gardé pendant 2 semaines dans une fosse septique. Donc dans le trou de caca. Dans une fosse septique. Beaucoup mes yeux. Pardon, attendez un peu. Hein. Ne m'embêtez pas d'abord. Parce que je vous dis que j'ai des problèmes des yeux. Hein. Quand je vous parle ici, vous ne comprenez pas. Non. J'ai été gardé, voilà, dans une fosse septique, sauvagement torturé à la Direction Générale des Renseignements, la DGR, à 10 mètres du palais présidentiel où vous vivez. Des fausses accusations et fausses preuves ont été inventées contre moi pour m'envoyer en prison. 2 agents de la Direction Générale des Renseignements clairement identifiés aujourd'hui, les nommés Mathieu Leyinga, alias Malion Enze Darel,
sont allés déposer une arme de guerre dans mon chantier. Après un pseudo-fouille de 5 minutes, ils ont retrouvé l'arme qu'ils avaient eux-mêmes dissimulée au préalable. Un criminel notoirement connu du grand banditisme dans notre pays, le nommé Kembeliel Ahmed André alias Fiston, a été instrumentalisé par vos plus proches collaborateurs, vos aides de camp Arcel Envoué et Luc Anzam. Selon les propres propos de M. Kemebiel lors de son procès, le monde entier avait été médusé. Au tribunal, lors de mon procès, ce n'était plus l'arme trouvée dans mon chantier qui était présentée, mais une autre arme. Bon, là, il raconte un peu. Ils sont allés jusqu'à chercher Kalachnikov. Bon, bref. En fait, il est en train de relater un peu le fait. À la prison centrale de Libreville, j'ai été sauvagement torturé. Plusieurs fois en présence de l'ancien directeur de l'époque, le général Paul Mitumbo. J'ai même perdu pendant plus de 3 mois l'usage de mes pieds. J'ai également eu une fracture de la clavicule et cette fracture a mal cicatrisé. Je dois y subir une opération chirurgicale délicate. Pendant cette torture, j'ai failli laisser ma vie. D'autres moins chanceux que moi, à l'instar du défunt détenu au Limbo et du Togolais Thomas, y ont laissé leur vie. Donc, il a vu ses collègues mourir, ses collègues de prison mourir devant lui. J'ai séjourné 6 mois au CB, un quartier disciplinaire de la prison véritable enfer sur terre. Dans ce quartier, il n'y a pas de lumière, juste quelques trous d'aération. On ne savait pas quand il faisait jour ou nuit. Plus de 50 degrés. On ne pouvait porter qu'un slip, tellement la chaleur y est suffocante. J'étais resté 6 mois en slip. 6 mois en slip et torse nu, sans un autre habit. J'ai perdu 30% de ma vue. J'ai vu là-bas la mort de très près. D'ailleurs, j'avais perdu plusieurs co-détenus. J'ai été ensuite envoyé pendant 4 ans et 3 mois au CA, quartier de Gros Bouquet, où se trouvent tous les malades mentaux de la prison. Monsieur le Président, chers frères, il y a à Gros Bouquet des fous, des véritables fous comme ceux qui déambulent dans les rues. Je vous épargne la vie. Je vous épargne la vie dans un tel univers pendant plus de 4 ans, Excellence Monsieur le Président de la République. Après un tel vécu de 2016 à aujourd'hui, pourquoi devrais-je vous demander pardon? Après un tel vécu de 2016 à aujourd'hui, pourquoi devrais-je vous demander pardon? Questionne Bertrand Zivi à M. Ali Bongo Ondimba qui demande à Bertrand Zivi de faire une lettre de pardon pour qu'il sorte de prison. Donc après avoir fait souffrir quelqu'un pendant 6 ans, tu viens dire que demande-moi pardon. Torturé, battu, demande-moi pardon. Ok, on continue. Pourquoi devrais-je vous demander pardon? De m'avoir autant torturé? De m'avoir fait subir autant d'atrocités? Je ne vous demanderai pas pardon et je ne vous remercierai pas. Je ne vous demanderai pas pardon et je ne vous remercierai pas. Bien, bien. Amnesty International, je ne sais pas ce que vous venez faire au Gabon. L'Amnesty International, je ne sais pas si vous comprenez même le degré que nous sommes un royaume. Ali Bongo veut prendre le Gabon comme un royaume, c'est un dictateur. Donc ici, il n'est même plus question de faute. Il n'est plus question d'accusation. Il n'est plus question qu'on condamne Bertrand Zivi parce qu'on a vu l'arme quoi. Non, 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 il n'y a plus de ça. C'est maintenant question qu'on veut l'humilier.
On lui a fait des atrocités dans sa vie. Mais il faut le forcer de demander pardon. À cause de quoi il va demander pardon? De dire que Mimvoul est dans la souffrance, je dois venir demander pardon parce que je t'ai dit la vérité devant le monde entier. Le discours là est encore sur YouTube. Vous tapez Bertrand Zibi, juillet 2016, vous allez trouver ça. Si vous allez voir un crime dedans qui pousse Ali Bongo de condamner quelqu'un, après tout ça, il venir dire à la fin, 6 ans plus tard, demande-moi pardon. Allez-y lire le discours là. On continue. J'arrive après, hein, s'il vous plaît. Monsieur le Président, voici les principales raisons qui font que je ne vous écrirai pas une lettre manuscrite comme vous me l'exigez. Première raison, elle est d'ordre spirituel. Selon nos us et coutumes, l'écriture d'un homme a un caractère très mystique. Selon nos us et coutumes. Hey, grand frère, papa Bertrand Zibi, Ali Bongo n'est pas gabonais. Il connaît quoi de nos us et coutumes? C'est normal. Il va connaître quoi des us et coutumes gabonais? Parce que s'il connaissait, il ne t'aurait pas écrit. Bien, il ne t'aurait pas demandé ça. On va continuer. C'est quoi? C'est quoi? C'est vous tous là, les mouches d'aujourd'hui, il était comme ça, tu veux m'embêter. C'est quoi ton problème? Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Première raison. D'accord? Attendez, oh. Première raison. Elle est d'ordre, autant pour moi, d'ordre spirituel. Selon nos us et coutumes, excusez-moi pour la prononciation, hein, pardon. Hein. L'écriture d'un homme a un caractère très mystique. C'est le reflet de son âme et de son esprit. Trop de marabouts, féticheurs et autres pratiquants de vaudou et sorciers attendent cette lettre de moi pour des rituels mysticaux magiques. Quand je dis souvent, il ne faut jamais écrire avec l'encre. Ton encre, c'est ton esprit. Tu poses ça sur le papier, tu donnes à quelqu'un. Par des écrits, on te fait du mal. Bertrand Zibi vient de confirmer. Vous allez encore dire que je suis sorcière. Il faut connaître la culture. Il faut connaître nos rituels. Arrêtez de m'écrire quand je suis la nuit comme ça, s'il vous plaît. Vous avez tendance à me déconcentrer. Oh. Attendez, je vais fermer le volume. Alors, il précise pourquoi il ne va pas faire une lettre manuscrite en demandant pardon. Parce que, premièrement, d'ordre spirituel. L'écriture d'un homme a un caractère mystique. C'est le reflet de son âme et de son esprit. Trop de marabouts, féticheurs et autres pratiquants du vaudou et sorciers attendent cette lettre de moi pour des rituels mystico-magiques pour tuer mon esprit et mon âme. Oui. Une fois de plus, comme nous l'enseignent les Saintes Écritures, que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme? À quoi bon lui sert d'être ton vice-président s'il n'aura plus son âme? Tu es trop bête, Ali Bongo, pour comprendre cela. On continue. Deuxième raison pour laquelle il ne demandera pas pardon à Ali Bongo. La deuxième raison de mon refus de vous écrire cette lettre est l'exploitation qui en sera faite par votre équipe de communication qui est déjà mobilisée pour en faire un outil de dénigrement. Oui, lui, vous n'allez pas le traîner à la boue comme vous avez fait Hirondon. Lui, vous n'allez pas le traîner à la boue comme vous avez fait en Mbaba Solo. Lui, vous n'allez pas le traîner à la boue comme vous avez fait avec Bruno Ben Mumbamba. Lui, vous n'aurez pas son âme, vous n'aurez pas son esprit et vous n'aurez pas sa dignité. Lui, il va vous tenir tête. Lui, il préfère mourir que de baisser sa culotte devant vous. Voilà. Cette lettre sera largement diffusée dans tous les médias à travers le monde. L'objectif étant de me discréditer, étant pour moi, et de me tuer politiquement. C'est une véritable obsession. Donc il a répété, c'est pas grave. C'est une véritable obsession de votre entourage d'en finir avec moi par tous les moyens.
Monsieur le Président, il revient encore dans la Sainte Écriture. Dans la Sainte Écriture, Bible, Romains 14, versets 17 à 19, il est dit, le royaume de Dieu ne consiste pas à des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'esprit saint. Celui qui sert le Christ de cette manière plaît Dieu et il est approuvé par des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et ce qui contribue les relations mutuelles. Excellence, Monsieur le Président, ces deux raisons ne me permettent pas de vous écrire cette lettre minable que vous me demandez. Là, c'est moi qui viens d'ajouter. Monsieur le Président, les deux raisons spirituelles et pour gaspiller son nom politiquement et pour le tuer politiquement font que lui, il ne pourra au grand jamais te demander pardon. Pardon. Va au diable avec tes pardons minables. Vous me faites comprendre entre les lignes que si je refuse vos propositions, je pourrais me voir décerner un autre mandat de dépôt. Hey! Hey! J'espère que l'international a les oreilles pour écouter cette lecture. Oui, voici les complots faits. Je m'en nique les mauvais, hein? Voici les complots engendrés dans la République gabonaise par un président de la République qui prétend rassembler les Gabonais. Vous me faites comprendre entre les lignes que si je refuse vos propositions, oh, prends-toi le pouvoir quand. Fais là-bas de con, fous le camp d'ici. Fous le camp d'ici, espèce de pédégiste. Tu es malade, tu veux me poser la question. Je suis le chargé de communication de Ping. Tu es malade. Tu veux me poser la question là, dans quel état d'esprit? Zouane, tu es malade ou bien tu es voyelle? Carrément, Ping prend le pouvoir quand? Celui qui a le pouvoir là, il fait quoi avec ce pouvoir là? Celui qui a le pouvoir, il fait quoi avec ça? Il menace les citoyens. Hein? C'est ça le pouvoir, travaillons ensemble. Hein? C'est ça le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Humilier les Gabonais quand on n'est pas d'accord avec lui. Zouane, il a encore m'embêté là tout à l'heure là. Vous me faites comprendre entre les lignes que si je refuse vos propositions, je pourrais me voir décerner un autre mandat de dépôt qui me maintiendrait en prison après ma date de sortie. Normalement, Bertrand Zibi, sa date de sortie est prévue pour le 13 septembre 2022, donc à peu près dans 2 mois. Juillet, août. Donc, à peu près dans 2 mois, Bertrand Zibi doit sortir. Donc, il prépare déjà les choses en place pour que Bertrand Zibi ne voit pas le jour. Voilà pourquoi Ali Bongo a mandaté les gens pour aller parler à Bertrand Zibi, de dire à Bertrand Zibi, si tu veux voir le jour, demande-moi pardon, supplie-moi et remercie-moi de t'avoir libéré. Et puis, je te donne le poste de vice-président. Voilà comme ça, c'est comme ça Ali Bongo réussit à prendre les Gabonais sans valeur, sans éthique, sans état d'âme, sans honneur. Voilà comme ça, il arrive à les faire trimballer, à les faire sucer sa bite de merde. Cette nouvelle condamnation me garderait en prison pour une éternité. Pour une éternité. Peut-être que je perdrai ma vie. Donc Ali Bongo menace Bertrand Zibi que si tu n'écris pas la lettre où tu me demandes pardon et me remercies de te faire sortir, on va encore inventer d'autres chefs d'accusation où tu vas faire la prison à vie, condamné à vie. Voilà, ça c'est les paroles d'un président rassembleur. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir relire religieusement le serment que vous avez prononcé devant la Cour constitutionnelle et devant tout le peuple gabonais lors de la cérémonie solennelle de prestation de serment pour endosser votre statut de président de la République gabonaise. Je jure de concentrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais. Bongo, c'est toi qui as prononcé ça dans ta bouche. Je jure de concentrer toutes mes forces. Je jure de concentrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais.
Je ne sais pas si le peuple gabonais là, c'est le peuple libanais ou sénégalais ou béninois que tu vas prendre. On continue. Gabon d'abord. Nzama est bien volo au Rwanda. Nzama est bien volo. Ngo watabe mbembe ve. Yeme fona nzama sera signé. Ouah, ali bongo. Florme long. Au moment où il y a bon Gabon, mais si tabe mbembe. Ce serment doit être votre bréviaire. Le français là-haut. C'est ce serment qui vous lie au peuple gabonais. Mon assassinat à la prison est également évoqué. Donc Bongo va jusqu'à dire à Betanzbi que on va t'assassiner si tu ne fais pas le courrier. Heureusement, Betanzbi n'est pas un lâche. Il dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Il vient balancer ça comme ça publiquement. Mon assassinat à la prison a été également évoqué. Pour vous, pourquoi vous vous acharnez à me tuer? À tuer autant pour moi, à tuer quelqu'un qui est déjà mort depuis 2016. Pourquoi vous vous acharnez à tuer quelqu'un qui est déjà mort depuis 2016? En fait, je ne comprends pas. Ils sont incohérents. Pourquoi vous vous acharnez à vouloir tuer Bertrand Zibi alors qu'il est en prison? Pourquoi vous avez peur de cet homme alors qu'il est en prison? 6 ans. Parce que vous reconnaissez, non? Vous savez, hein? Vous connaissez la force, hein? Oui. Monsieur Ali Bongo est celui qui doit décider de qui doit vivre, qui doit mourir, qui doit te demander pardon. Voilà pourquoi nous là, nous sommes devenus des activistes de toi. Parce qu'on ne chante pas tes louanges. Parce qu'on ne chante pas les louanges d'Ali Bongo n'est pas un Gabonais. Parce qu'on ne supplie pas Ali Bongo et son équipe n'est pas un Gabonais. Une équipe de tuerie comme ça, une équipe de meurtriers. Une équipe de meurtriers. Quand on n'est pas d'accord avec eux, on programme les assassinats des Gabonais. Quand on ne voit pas le monde comme vous, on doit mourir. Vous ne méritez pas d'être dans ce pays. Vous, monsieur Ali Bongo Ondimba. Vous ne méritez même plus d'être, de porter le nom de Gabon, d'avoir même la nationalité gabonaise. Vous faites honte au Gabon. Ça dit qu'en lisant ça, vous faites honte. J'aurais peut-être apprécié, je me rappelle encore, en 2018 ou 2019, j'ai eu un débat avec un pédagogiste dans cette même plateforme-là, à l'époque encore là-bas. Le pédagogiste là me disait que tu es un homme bon, tu es un homme bien, et que tout ce qui se passe, tout ce qu'on accuse de toi là, c'est pas toi, ce sont tes collaborateurs. Mais entendre que toi, un homme bon, tu vas demander à un citoyen gabonais de venir lécher ton cul, sinon il fait la prison à vie, sinon tu le tues. Ali Bongo, tu es trop qui? Tu es trop qui de décider de la vie de quelqu'un? Tu es un être humain. Tu es un être humain. Même les rois sont des êtres humains et à preuve du contraire, le Gabon n'est pas un royaume, pauvre bâtard. Le Gabon n'est pas un royaume. Nous sommes une république. Nous avons les lois et les tests à respecter. Il a été dit que Bertrand Zibi sera libéré le 13 septembre. S'il arrive malheur, vous allez mettre le Gabon en feu. Je le proclame ici. Il arrive Bertrand Zibi, un malheur. Vous touchez à un seul poil. On va soulever le Gabon comme on a fait en 2016. Vous allez mettre le Gabon en feu. Ces gens-là ne vont rien faire. Vous allez mettre le Gabon en feu. Si Bertrand Zibi meurt en prison, ici il arrive malheur. Vous pensez que quoi? Vous allez décider tous les jours qui doit mourir dans ce pays? Parce que nous les Gabonais, on vous regarde. Bertrand Zibi n'a pas la famille. C'est un Gabonais comme toi. Il ne t'a rien fait. Il n'a rien fait aux Gabonais, contrairement à toi qui as tué les Gabonais, pauvre con. Qu'est-ce que ma mort va vous apporter? Je vous pose la question. Oui, nous aussi, on aimerait savoir. Hein? En tuant Bertrand Zibi, qu'est-ce que la mort de Bertrand Zibi va t'apporter? Monsieur le criminel Ali Bongo Ondimba et tes collaborateurs, vous allez manger son cerveau? Vous allez faire des rituels avec? Vous allez prendre son intelligence? Ou vous allez prendre sa ténacité à vous résister? Puisque beaucoup d'entre vous êtes des mauviettes, vous êtes des lâches. Vous allez le tuer demain. Qu'est-ce que sa mort va vous apporter? Sa mort pourra nourrir les Gabonais. Sa mort va construire des écoles.
Si sa mort peut construire les écoles, il est fier de mourir pour le peuple gabonais. Comme nous tous ici présents. Qu'est-ce que ma mort vous qu'est-ce que ma mort va vous apporter? Est-ce que ma mort va construire des routes? Voilà, je n'avais même pas encore terminé. Voilà. Voilà. Est-ce que ma mort va construire les routes, les hôpitaux, les écoles et toutes les infrastructures que ce pays pleure depuis des décennies? Pourquoi mettre autant d'énergie pour perdre un seul citoyen? Alors que tu peux sauver 2 millions de citoyens. Pourquoi mettre autant d'énergie, autant de moyens pour enlever un individu sur terre qui t'a tenu tête? Tu as eu honte, hein? Ali Bongo, aucun homme ne t'a jamais parlé comme Bertrand Zivi t'a parlé. Aucun homme politique, des mauvais politiciens que je vois là, les lécheurs de pute, aucun d'entre eux ne t'a tenu tête comme Bertrand Zivi. Voilà pourquoi toi là, jusqu'à la fin de ta mort, tu auras la douleur de Bertrand Zivi au plus profond de ton cœur, ma boule là. Hey, c'est ça la vérité. Tu es rancunier. Tu es très rancunier. Tu es un enfant gâté pourri con. Tu es un président gâté pourri. Parce que la maboule patiente d'Abani t'a tellement gâté qu'elle t'a pas corrigé, que dans la vie là, il faut savoir écouter et accepter les contradictions des autres. Ce qui fait dire que toi, comme tu es habitué, oui, mais c'est les présidents. Oui, mais c'est les présidents. Les maboules là. Les maboules comme les parents de Yared Dorola qui viennent là. Oui, mais c'est les présidents. Comme les bambes, les maboules là. Oui, mais c'est les présidents. Tu es habitué aux vendeurs d'illusions qui viennent nous fatiguer dans les réseaux sociaux. Et pour une fois, tu as eu un homme, pas de moindre, un écran. Ça veut dire que l'ethnie que vous ne voulez pas là, tout sauf les camps. Pour une fois, tu as eu un homme qui t'a dit, et redit, il ne mentira pas pour te faire plaisir. Laura, il ne faut pas venir pleurer ici. Il ne faut pas venir rire ici. Ah, je jure Dieu, je ne sais même pas pourquoi les gens viennent me provoquer quand ils sont en live. Laisse d'abord, j'arrive après parce que là, je lis encore le courrier. Après lire le courrier, je démarre. Je vais faire encore deuxième live demain. Après demain, vous me connaissez quand ils sont énervés. Bien. Moi-même là, je vais voir d'abord, je vais écrire à l'Amnesty International. Mettez à côté, on doit faire une pétition. On doit faire une pétition pour la vie de Bertrand Zivi. On doit mettre une pétition en place. La vidéo est signalée, s'il vous plaît. Je regarde sur le tout là-bas, la vidéo est signalée. Continuez à signaler, dans vos culs là. Chien errant. Alors, vous proposez de me nommer vice-président de la République gabonaise pour que je travaille avec vous. Excellence, Monsieur le Président, je suis très honoré par votre proposition sur ma modeste personne. Merci pour cette grande marque d'attention. Mais comme je vous l'avais déjà dit en 2017, 2018, 2019, lorsque vous me proposez d'entrer au gouvernement, je ne suis pas intéressé par ce poste. Oui, il ne s'appelle pas Jean Hirodon. Ou bien l'autre là, comment il s'appelle là, le premier là. Non. Il s'appelle Bertrand Zivi. Donc, il refuse. Je ne suis pas intéressé. Je pense autour de vous, il y a des personnes qui sont prêtes à tuer père, mère pour ces postes. Nommez-les. Hey! Hey! On peut être fier comme ça. Ah! On peut être maniéré, fier comme ça. Mettez les cœurs pour Bertrand Zivi, s'il vous plaît. On peut être fier comme ça. On peut être maniéré et respecter ses valeurs comme ça. C'est ce qu'on appelle un homme de valeur. Peu importe contre le monde entier, tu tiens mort de Christ ou mort de Koro ou mort de con. Tu tiens mort de con à ce qui sort dans ta tête. Il y a des gens qui sont prêts à tuer père, enfant pour avoir le poste de premier président. C'est pas moi. Il dit ça, c'est pas moi, ne me mettez pas dedans. Vous voyez que ce n'est pas l'argent qui motive autant pour moi, Bertrand Zivi. C'est à partir de là, vous devez comprendre les intérêts de certains d'entre nous, de certains activistes, de certains hommes politiques. Bertrand Zivi n'est pas motivé par l'argent. Cet homme, il n'est pas motivé par
l'argent. Il est motivé par le bien-être de la République gabonaise. Il est motivé par vous, les Gabonais. Alors, on doit être derrière lui. On doit tout faire pour que Bertrand Zibi sorte de prison. On doit faire les pétitions. On doit faire des marches. On doit tout faire. Parce que cet homme, s'il était comme le faux opposant là, comme nos maboules, des connards des opposants qui nous ont tourné le dos, il serait déjà parti depuis 2017. Kali Bongo a voulu acheter Bertrand Zibi, a toujours refusé. 2017, 2018, 2019, il revient en 2022. Bertrand Zibi n'est pas un homme qu'on achète. Il n'est pas comme les faux opposants là. Les faux opposants qui pensent d'abord qui mangent à ratalier, là où l'assiette est plus pesante. Bertrand Zibi va mourir pour nous. Et on sera des idiots si on ne fait rien pour l'aider à sortir de là. On sera un peuple minable si on n'est pas là pour les nôtres. Pour les vrais nôtres qui sont là pour nous. Pour les vrais nôtres qui sont là pour nous. Il fait partie de l'un des seuls Gabonais à refuser tous les postes de Bongo pour l'honneur des Gabonais. Lui, Chinekie, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va chiniquer ensemble, les amis. On va chiniquer ensemble. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il dit quoi? Justement, je me suis arrêté où? Alors, ok. Marque d'attention, je vous l'avais déjà fait savoir en 2017, 2018 et 2019, lorsque vous me proposez d'entrer au gouvernement. Je ne suis pas intéressé par ces postes. Je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont prêtes à tuer père, mère pour ces postes. Nommez-les. Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour ma part, je ne vous demande qu'une seule et unique chose. Libérez-moi. Il ne vous supplie pas. Il demande parce qu'il n'a rien fait. Libérez-moi. Ali Bongo, tu prétends être le président. Je t'ai vu dehors avec, si c'est toi, si c'est ton cercueil qu'on allait chercher pour mettre dans la voiture, ma boule là, si c'est ton souci qui se balade dans les réseaux sociaux là, on t'a vu dans la voiture là, ou celui qu'on appelle Bitom, Maboul aussi est venu faire un discours à la hauteur de son maboulitisme là. Tu as dit à Bitom que moi aussi j'ai fait, je suis là pour les Gabonais, tes deux mains là. Tu as dit que tu es là pour les Gabonais. Tu dis et tu le répètes tout le temps là que tu es pour le rassemblement des Gabonais. Tu es pour le Gabon uni, alors prouve-le. On te met au défi de prouver que tu es pour le rassemblement des Gabonais. On te met au défi de prouver que tu es un président de la République gabonaise. Parce que Bertrand Zibi ne t'a rien fait. Si ce n'est que toi, s'il y a quelqu'un qui doit prendre la place de Bertrand Zibi, c'est toi, Ali Bongo. C'est toi qui dois se retrouver derrière les barreaux. C'est toi qui as tué les Gabonais. Faut pas l'oublier, hein. C'est toi qui as tué les Gabonais. Il ne faut pas l'oublier, Ali Bongo. Si tu as arrangé des accords avec la France, avec l'Union africaine, pour que malgré tous les meurtres que tu as commis au Gabon, tu sois encore en liberté. Parce que, comment on l'appelle, Gbagbo, il s'est retrouvé Dardar à la haie. Tu as fait la même chose que la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo, lui, s'est retrouvé à la CP à la haie là-bas. Toi, tu vis encore dans ton bord de mer, avec ta momie de femme là-bas. Donc, s'il te plaît, sois au moins reconnaissant envers le peuple gabonais qui t'a épargné la prison, libère Bertrand Zibi. S'il y a quelqu'un qui doit faire la prison à vie, c'est toi. S'il y a une personne au Gabon, c'est toi et ton gouvernement. Tu comprends? Donc pour le bien-être des Gabonais, pour une entente générale et pour une entente, une paix nationale, nous, le peuple gabonais, nous t'exigeons de libérer Bertrand Zibi. Dans l'immédiat, s'il arrive malheur à Bertrand Zibi, 2016, ce sera, comment on l'appelle, ce sera l'historique de ce qui va t'amener au tombeau. Comme tu connais les Gabonais, nous on ne prévient pas. Voilà. Ok. Il dit ici, je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Libérez-moi. Il a même le culot, même encore de vous voyez. Voilà les gens qui ont fait les écoles. C'est pas comme nous là. Moi, je ne peux pas te vous voyer. Je ne peux pas vous voyer un criminel. C'est faux. Je ne peux pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne peux pas me calmer. Je suis calme. Vous voulez que je me calme comment? Sortez-moi de la prison dans laquelle vous m'avez enfermé depuis trop longtemps. J'ai juste envie de reprendre ma vie, voir grandir mes enfants et surtout voir vieillir ma pauvre mère. Je souhaite prendre dans mes bras ma fiancée et surtout être libre.
aller dans mon village, Bout Ankas, parmi vous, et pouvoir aller me faire opérer ma clavicule dans mon deuxième pays, les États-Unis d'Amérique. Je vais embrasser mes enfants que je n'ai pas vus depuis 6 ans. Prendre dans mes bras ma petite fille que j'ai laissée à 2 mois. Et qui est maintenant une grande dame en classe de CP2. Vraiment, mon cœur saigne. Vous me proposez de m'indemniser les 6 ans de prison, Monsieur le Président. Je vous remercie pour cette intention. Merci pour cette magnanimité. Moi qui parle vite là, ça va m'apprendre à parler doucement quand il y a des longs mots français comme ça qui sont tordus dans ma tête. Mais en tout cas, merci pour le mot là. Cet argent est la propriété du peuple gabonais. Voilà. Il en est en plus besoin que moi. Même l'argent, il refuse. Oh là. Même l'argent, il refuse. Même l'argent, il ne veut pas de l'argent d'Ali Bongo Ondimba. Il dit à Ali Bongo que c'est l'argent du peuple gabonais. Le Gabonais en a besoin, donne-leur. Eux, ils ont plus que... Seigneur, si on pouvait avoir au moins 5 bétons au Gabon, dans l'opposition, on pouvait avoir au moins 5 bétons zibi dans l'opposition gabonaise. Des hommes forts, de fortes têtes. Des hommes qui tiennent tête à Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo serait un racaille, aujourd'hui un pion. C'est lui qui tremblerait devant l'opposition. Mais Ali Bongo sait que l'opposition, c'est des crevards de faim. Oui, ce sont des crevards de faim. Eux, ils ont faim tout le temps. Ils ont faim tout le temps. Tout ce qui les intéresse, c'est avoir de l'argent. Voilà pourquoi tu vois les hommes opposants là. Ils ne peuvent même pas eux-mêmes prendre la part de Bétran Zibi. Pourtant, ils sont de l'opposition. Hein. Ils regardent ça comme si c'était un étranger. Pourtant, au Gabon, il y a l'opposition. Un de leurs est emprisonné. Ils ne veulent pas. Parce que eux, ils savent qu'ils ne partagent pas la même position de Bétran Zibi. Un homme intègre. Eux, ce sont des vendus. Tous autant qu'ils sont confondus, une bande de vendus, de mangeurs d'argent d'Ali Bongo Ondimba. Donc, ils refusent l'argent d'Ali Bongo que donne ça aux Gabonais. Ce sont eux qui en ont besoin. Je vous suggère de le mettre à la disposition des retraités de la CS là, ou de raflouer les caisses de la sécurité sociale. Vous pourriez également l'utiliser pour payer des antiviraux à nos compatriotes atteints du VIH. Regardez comment il distribue son argent. C'est ce qu'on appelle un président de la République. Oui, même mon oncle Yerondon, c'est un voyou, c'est un mangeur à ratalier. Voilà, c'est un homme sans valeur. Je le dis ici, cache. Un homme sans valeur. Et qui, depuis plusieurs mois, n'ont plus de médicaments. Plusieurs sont déjà morts et autres sont au bord de la mort. Votre père, Feu Omar Bongo Ondimba, ancien président du Gabon, n'a-t-il pas dit de manière solennelle et testamentaire, je cite, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. » Fermez la parenthèse. Ma sortie en prison le 13 septembre 2022, après 6 ans de calvaire, est devenue une véritable équation pour vos collaborateurs et tous les faucons autour de vous. Pourquoi cette panique? Pourquoi vous paniquez? Vous avez la situation en main. Un individu vous fait paniquer. Vous n'avez pas dit que vous avez le rapport de force. Vous faites pitié quand même, le gouvernement là. Pourquoi vous vous opposez aux Gabonais qui voudraient venir m'accueillir à ma sortie de prison? Si les Gabonais confectionnent les banderoles, les t-shirts, les pancartes et d'autres, est-ce un délit? Les Gabonais ne sont-ils pas libres de venir à la prison le 13 septembre 2022? Il faut répondre, Monsieur le Président, je n'ai rien demandé à cette mobilisation. Les Gabonais sont libres de faire ce qui leur semble bon. Je profite de cette occasion pour dire un grand merci à tous les Gabonais par milliers
qui venaient me soutenir lorsque j'étais conduit au tribunal. Du fond du cœur, Akiba, Abora, Diboti, Akewa, Levelewe, Malumbi. Monsieur le Président, je vous écris cette lettre au nom de nos ancêtres gabonais, Akomamba, Wongo, Nyonda, Makita, Nsole, Bitege, Mombe, et de nos martyrs, Fabien Méré, Casimiro Yemba, Pierre Claver Nzen, Georges Grégory Ngouamitsa, Louis-Patrick Mombo, André Mbaobam, Pierre Mambundu, Hervé Mombo, Kinda, matricule 001, Nduna de Pandou, Martine Oulabou, Doukagaz Ndiengi, Djoué Dabani, Mbouele Beka Alphonse, Laïngi, Obéi Christophe, Osiali, Osiali Ongaya, Capitaine Manza, Ngoguta, Ngoguta, Assis Essa, Toulekima, Mba Germain, Joseph Ranjambe. Monsieur le Président, j'ai essayé de vous répondre en toute franchise et avec le cœur. Le défunt président Omar Bongo aimait dire « Ne pas avoir peur de négocier et de ne pas négocier avec la peur. Ne pas avoir peur de négocier et de ne pas négocier avec la peur. Je vous demande juste de me libérer. Au général Brice Olingi Nguema, je vous remercie pour cet échange qui a été très clair et franc. Je vous connais depuis que vous étiez lieutenant, aide de camp de feu Omar Bongo. À cette époque, vous assistez à chacune de mes audiences avec lui. Vous connaissez parfaitement mon franc-parler et mon engagement pour le Gabon. Souvenez-vous du dossier qu'il m'avait confié en votre présence et celle de Pascaline Mferi Bongo et du ministre des Finances de l'époque, Paul Tungi, pour l'achat d'un avion type Boeing 777. Dans cette affaire, ma commission s'élevait à plusieurs milliards de francs CFA. Vous savez parfaitement que j'avais fait annuler ce projet à la dernière minute parce qu'il n'était pas fiable et surtout que des prédateurs de notre économie devaient une fois de plus piller le Gabon par cette annulation. J'avais également renoncé à ma commission importante. Plusieurs personnes m'avaient traité de fou. Souvenez-vous-en, je l'avais fait pour épargner l'argent de notre peuple. Mais ça, c'est le président du Gabon. Mais ça, c'est le président du Gabon. Bon, on cherche qui? Un président qui refuse des milliards pour que le peuple puisse en bénéficier. Mais ça, c'est notre futur Mandela. Vous n'allez pas nous empêcher cela. Il y a un bande de couillons. Akavi. Vous savez, mon général, tout ce que j'ai fait pour essayer de préserver l'argent du contribuable gabonais. Lorsque le défunt président me confiait un dossier, n'avait-il pas souvent dit en votre présence qu'il appréciait ma rigueur et mon sens élevé du patriotisme? Bref, je sers mon pays en pensant toujours à nos enfants. Mon général, ne faites pas couler mon sang. Qui, mieux que vous, sait que je n'ai rien fait? Mon général, ne faites pas couler mon sang. Qui, mieux que vous, ne sait que je n'ai rien fait? Que diriez-vous à vos enfants lorsqu'ils vous demanderaient de quoi est mort Bertrand Zibi Abégué? Qui a tué Zibi? Vous m'avez dit que vous avez 10 enfants. Moi, je vous ai dit en avoir 14. Olungi, autant des enfants ont besoin de toi, autant les miens aussi ont besoin. Autant tes enfants ont besoin de toi, autant les miens ont besoin de leur père. Ton père est du Wellington comme moi. Tu es donc un Mwanzan. J'ai des enfants dans ton village. Tu es donc aussi un Ngwala. Nous sommes tous des Gabonais, fils de la même nation. Au général Jean-Germain Effayon, ah non, mon général, vous êtes un des meilleurs policiers. Grâce à vous et à certains de vos collègues de l'époque, vous avez fait reculer le grand banditisme dans notre pays.
Le Gabon reconnaît en vous un grand policier. Dans votre bureau, en votre présence, que la discussion a eu lieu. Vous êtes le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire et à ce titre, vous êtes le premier garant de ma sécurité et de mon intégrité physique. Ne permettez pas que mon sang coule à gros bouquets sous votre commandement. Votre rôle est de veiller au bien-être de tous les prisonniers. Ma vie ici en prison est entre vos mains. Merci pour les étoiles, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ceux qui envoient les étoiles. Au lieutenant-colonel Ngouizi, Télésphore, les noms bizarres comme ça là. Monsieur le directeur de la prison centrale de Gros Bouquet, depuis votre nomination à ce poste où je me trouve depuis 6 ans, je n'ai jamais eu un quelconque problème avec vous. Je respecte scrupuleusement votre règlement intérieur. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Je n'ai jamais été pédé. Je n'ai pas de téléphone. Tels sont les objets de délit prohibés en milieu carcéral. Non, en milieu carcéral. Je respecte tous les matons. Je respecte votre autorité. Je suis même le doyen de la communauté catholique, l'une des plus importantes de la détention. J'en suis le président du comité de sages. Je vous vois tous les matons, du moins gradés au plus gradé. Moi, j'ai vu ça, comment tu vous vois même Ali Bongo Ondimba. Vous avez veillé sur moi depuis votre arrivée. Veillez à ce que je sorte vivant de cette prison. À la fin de ma peine, qui est finie le 13 septembre, s'il vous plaît. Dans cette voiture, vous-même au volant, que nous sommes allés à la rencontre du général Olingi. Je vous demande au nom de ma famille et de celui du peuple gabonais de toujours veiller sur moi et sur tous les autres prisonniers comme vous l'avez toujours fait. Vous riez quoi? Moi, ma lecture, je vous ai dit ici que j'ai des problèmes de vue. À mon avocat, Charles-Henri J. Maître, merci infiniment à toi, même à tous les confrères qui m'avaient défendu avec l'énergie du désespoir. En mon nom, tu es allé poursuivre les discussions à la présidence de la République. Tu m'as fidèlement fait le compte rendu et je t'ai également fait part de ce que je pensais. Une fois de plus, merci pour ta disponibilité, éternelle reconnaissance. Aux magistrats gabonais, à vous les magistrats, procureurs et juges d'instruction gabonais, vous qui m'avez instruit et jugé, vous savez au plus profond de vous-même que mon dossier est complètement vide. Vous savez que toutes les accusations sont de pure invention du pouvoir politique pour condamner un parfait innocent. Vous avez participé, pour certains d'entre vous, à la falsification, à la confection des fausses preuves contre un innocent. Vous m'avez volé 6 ans de ma vie. Plusieurs parmi vous ont reçu d'importantes sommes d'argent pour cette basse besogne. Ils ont construit des somptueuses villas, acheté aux sentinelles voitures, etc. Avez-vous le sommeil dans ces villas acquises avec le sang d'un innocent? Quand vous vous roulez dans ces voitures, pensez-vous à vos serments? Pour ma part, je ne vous en veux pas. Je prie même pour vous et vos familles. Mais sachez simplement qu'il existe un Dieu vivant. Il sait tout, il voit tout. Et seul lui un jour vous jugera par cette forfaiture. Vous êtes en train de tuer ce pays. Le Gabon, ressaisis-toi. La haine est un trop lourd fardeau pour mes frêles épaules. Je ne vous aide pas. Eh, ça c'est le Jésus. Malgré ça, il ne hait pas. Je ne vous hais pas. J'ai de la compassion, de la pitié et de l'amour pour vous. Je vous exhorte à lire dans la Bible le livre de Daniel 13. Histoire de Suzanne et celui de 1 Romains 21, 1, 16. Tous les magistrats gabonais doivent absolument lire ces 2 lectures. Lisez et méditez.
Du fond de ma cellule, j'apprends que certains d'entre vous, à ce moment précis, à l'heure où j'écris ces lignes, sont une fois de plus en train de fabriquer une fausse accusation contre moi. Ils y travaillent avec beaucoup de zèle pour m'accuser et de me condamner une seconde fois. On parle d'importantes sommes d'argent qui seraient en jeu. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette injustice? N'ai-je pas déjà assez payé? Pensez-vous à vos enfants et vos familles? Savez-vous de quoi demain serait fait? N'avez-vous pas la crainte de Dieu? Pour ma part, l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, mon Seigneur Jésus-Christ. Aux hommes politiques du Gabon, hommes politiques de tous bords, ministres, opposants, sénateurs, députés, leaders d'opinion, sociétés civiles et autres, par votre silence complice, voilà, j'ai dit quoi? Ils sont complices. Oui, 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 oui. Par votre silence complice, vous avez acté ce qui m'arrive. Vous tous, sans exception, connaissez la réalité de ce qui se passe au Gabon. Vous savez tous que je n'ai rien fait. Dieu merci qu'il y a parmi vous quelques dignes filles de ce pays qui ont encore le courage de dénoncer ce qui se passe. Plusieurs parmi vous ont leur salaire coupé depuis 2009, mais vous restez debout. Sachez que le Gabon éternel n'oubliera jamais votre sacrifice. D'autres n'ont plus travaillé depuis plus de 30 ans. Certains ont fui le pays et ne peuvent même plus venir enterrer leurs décédés au pays. Au Gabon, tout le monde a peur. Quel pays peut-il être construit dans la peur? Peuple du Gabon, notre vivre ensemble est en danger. Le régime de terreur ou la force de la brutalité sont le seul choix qui nous est offert. Nous devons nous mobiliser pour reprendre nos vies. Nous devons nous mobiliser pour reprendre nos vies. Nous devons nous mobiliser. J'ai fait ça dans la journée aujourd'hui. Il y a peu de bétons au Gabon. Nous devons nous mobiliser pour reprendre nos vies. Sortir de la peur sans colère ni haine, avec amour. À la communauté internationale, Laura, comment ça, je ne suis pas normale, idiote. À la communauté internationale, vous ne pouvez pas laisser un innocent mourir en prison sous le fallacieux prétexte de la non-ingérence dans les affaires d'un pays souverain. N'êtes-vous pas en train d'intervenir en Ukraine? N'êtes-vous pas intervenu en Libye, en Irak et partout dans le monde où les dictateurs tuaient leur peuple? Est-ce que c'est quand je serai mort que vous viendrez condamner ce qui se passe sous vos yeux depuis 2016? Vous savez tous à travers le monde que je suis innocent. Ma famille et mon pays ont besoin de moi en vie. Vous devrez mettre un terme à ma souffrance. Mon calvaire n'a que trop duré. À ma mère, Akele, Obounou, Marie-Claire, en plus c'est mon homonyme. À ma mère, Akele, Obounou, Marie-Claire, maman, merci infiniment pour tout. Depuis mon arrestation, tu as presque arrêté de vivre. Tu as été sur tous les fronts à Paris, à New York, en passant par des meetings au Trocadéro et ailleurs. Merci infiniment pour cet amour que tu m'as couvert. Je ne sais pas si je sortirai vivant de cette épreuve qui se complique à 3 mois.
Je ne sais pas si je sortirai vivant de cette épreuve qui semble se compliquer à 3 mois de ma libération. Mais sache que s'il m'arrivait quelque chose de terrible, si je mourais ici en prison, sache que je t'aime de toutes mes forces. Tu es la meilleure des mamans. À mes adorables enfants, à vous mes enfants que j'aime plus que tout au monde, au moment où je vous écris ces lignes, mon sort est totalement incertain. En effet, voilà qu'aujourd'hui 6 ans que je n'ai pas vu plusieurs d'entre vous. Je ne suis même plus sûre de vous revoir. Mon cœur saigne. Je vous prie de vous aimer entre vous et de toujours avoir la crainte de Dieu. Cultivez les valeurs d'honnêteté, de dignité, de respect, de l'être humain, d'intégrité, de partage, que les plus forts soutiennent les plus faibles. À toi, ma fiancée, merci infiniment pour le soutien que tu m'as apporté durant cette terrible épreuve. Notre projet de mariage a été totalement bouleversé. Projet retardé de 6 longues années. Si je ne sors pas vivant de cette épreuve, je te prie de trouver quelqu'un d'autre qui pourra t'aimer, te chérir et te rendre heureuse. L'homme propose et Dieu dispose. Veille sur toi-même et tous mes enfants, même ceux dont tu n'es pas la mère. À la diaspora gabonaise, à vous la diaspora gaboma, vous êtes la plus grande diaspora du monde. Pas en nombre, mais en qualité. À la diaspora gabonaise, vous êtes la plus grande diaspora gaboma. À vous la diaspora gaboma. Vous êtes la plus grande diaspora du monde. Pas en nombre, mais en qualité. Vous avez été mobilisés pour ma cause et celle de tout le pays depuis 2016. De tout mon être, je vous dis merci. Mon cœur est triste, vraiment triste, parce que je ne reverrai plus jamais certains d'entre vous qui avaient été mes défenseurs les plus acharnés. Je pense particulièrement à Fabien Méré. Une fois de plus, merci pour tout. Je vous prie de continuer à vous battre partout pour moi. Où que vous soyez, à travers la planète, vous êtes nos étoiles, l'espoir de notre pays, le Gabon. Ne m'oubliez pas. Soyez toujours les dignes fils de notre pays, le Gabon. Au peuple gabonais, peuple vivant et debout du Gabon, vous m'avez apporté tout votre soutien. Depuis mon incarcération, vous avez organisé pour moi des messes dans des églises, des prières dans des mosquées, des veillées dans nos différents banzas. Recevez toute ma gratitude. J'ai encore en esprit votre déplacement massif au tribunal. Sur Internet, vous êtes nombreux à faire parler de moi. Vraiment, merci, mille merci. Toute ma vie, je me suis efforcée à défendre vos intérêts, souvent au péril de ma vie. Je pense que c'est la seule chose à faire. Nous sommes un pays extrêmement riche avec une population d'à peine 2 millions d'habitants. Chaque Gabonais devrait avoir ne serait-ce qu'une maison. Hélas, regardez comment nous vivons. C'est terrible. C'est pour avoir dénoncé cet état de choses que je suis au bord de la mort. Sachez que je suis vert
jaune, bleu. Je suis Gaboma. Et comme le disait le père de l'indépendance de notre pays, feu président Léomba, Gabon d'abord. Sachez que je suis vert, jaune, bleu. Il y a quelqu'un qui veut participer? Monsieur Alain, je vais vous accepter. Vert, jaune, bleu, comme le disait feu Léomba, Gabon d'abord. Il y a eu un échec, recommence. Aucune dictature n'est éternelle. Un jour, le Gabon sera libre. Excellence, Monsieur le Président, ma lettre a été longue. C'est simplement parce que c'est peut-être ma dernière avant ma mort programmée. Monsieur le Président de la République, je voudrais juste vous demander un dernier service. J'implore votre indulgence. Si je meurs en détention autant pour moi, permettez à ma famille et au peuple gabonais de récupérer mon cadavre et d'aller m'enterrer à Mbouts-Angas. Je pense que c'est son village. Mbouts-Angas. Parmi vous, mon village natal, auprès de mes ancêtres et mon défunt père, M. Abegen Zibi Gaston. Pour ma part, comme nous l'enseigne le Christ, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Moi, Bertrand Zibi Abege, je vous parle, je vous garde dans toutes mes prières. Je prie notre Seigneur afin qu'il vous rétablisse totalement. Vos enfants, votre épouse et toute votre famille ont besoin que vous soyez en bonne santé. Je suis sans rancune, sans haine. Aïe, c'est comment? Eva, allume-moi la lumière, l'ordinateur s'est arrêté. Pardon. Elsa, s'il te plaît. C'était la lumière de l'ordinateur, pardon. Ça, c'est quelle histoire, ça? Allume-moi la lumière du salon. Pardon, excusez-moi. Je travaille avec l'ordinateur. Ça s'est arrêté. Merci. Alors, j'étais à quel niveau? La lettre est presque finie. On a fini, s'il vous plaît, on va terminer. C'est presque fini. Je suis plein d'amour, plein de miséricorde, de compassion. Je prie Dieu. Le son est parti. Voilà, c'est parce que quelqu'un voulait participer. Il est parti avec le son. Voilà, le son n'est plus là. C'est à cause de ça, je n'aime pas prendre les gens pour participer au live. Surtout les gens qui n'ont pas de réseau. Les gens qui ont les réseaux criminels, ils ont l'habitude de m'amener le son. Laissez-moi augmenter juste un peu le volume là. Ce n'est pas de ma faute s'il n'y a pas le son. C'est quand quelqu'un rentre et quand la personne part, il part avec le son. Mais je vais essayer de parler fort. Donc, il y a quelqu'un qui voulait rentrer, il est parti avec le son. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Si je parle fort, ça passe? Arrête de rigoler, c'est quoi? Si je parle fort, ça passe? Non? Je parle fort. Les ânes m'énervent, c'est quoi ton problème? Ok, je vais essayer de parler fort. La lettre, il reste quelque peu. Je ne peux pas couper et revenir. Ok, merci. Il y a certains qui disent que le son est bon. Donc, ne faites pas la demande. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait la demande et n'avait pas le réseau. Donc, comme il est parti, ça a coupé le réseau. Ne prends plus les appels. Lui, je vais le faire tout à l'heure là. Pour ma part, comme nous l'enseigne le Christ, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Moi, Bertrand Zibi Abege, je vous garde dans toutes mes prières. Je prie notre Seigneur afin qu'il vous rétablisse totalement. Vos enfants, votre épouse et toute votre famille ont besoin que vous soyez en bonne santé. Je suis sans rancune, sans haine.
un fardeau trop lourd à porter pour moi. Je suis plein d'amour, plein de miséricorde, de compassion. Je prie un Dieu juste. Ma prière de tous les soirs, au fond de ma cellule, est l'acte de résignation à la volonté de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, dès maintenant, j'accepte d'un cœur soumis et volontiers le genre de mort qu'il vous plaira de m'envoyer avec toute cette angoisse et cette douleur. Du fond de ma cellule, j'attends la suite, ma libération le 13 septembre 2022. Un nouveau mandat de dépôt pour me maintenir en prison est en cours ou ma mort. Que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur veille éternellement sur le Gabon et que la Vierge Marie apaise nos cœurs. Bertrand Zibi, Abégué, citoyen gabonais américain, prisonnier politique, moine et Samendam, Yam Boutangas, moine on connaît Same Bok, Yamomo, affectueusement appelé Nyamoro, Evunda, Lonjim, Londumba, Lokulu, Lodjadji, Londos, le Kukuma, le Repé, le Diba, l'As des As, Nzame. Donc là, il faut interpeller l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis au Gabon, l'ambassade de France au Gabon, le ministère Amnesty International, ACAT, le Commonwealth, le Vatican, la Commission nationale des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, le bureau du Gabon, la société civile gabonaise, les partis politiques gabonais, la femme gabonaise, la jeunesse gabonaise, le peuple gabonais. Je répète, les gens qui sont interpellés pour la situation de Bertrand Zibi, c'est tout le monde qui doit se mobiliser. Ali Bongo veut faire tuer Bertrand Zibi avant le 13 septembre. Ali Bongo veut faire tuer Bertrand Zibi avant le 13 septembre. Si Bertrand Zibi ne demande pas pardon, il est un homme mort. Et comme Bertrand Zibi n'a pas demandé pardon, c'est ceux qui vont le tuer d'ici le 13 septembre. Nous interpellons l'ONU. Ce n'est pas seulement à la bouche. Nous devons faire le courrier. Bon, ça, c'est un autre message après. Être interpellé. Vous devez envahir les Twitter. Allez créer de comptes Twitter. Identifier toutes ces organisations. Sont interpellées ici. L'ONU, l'Organisation nationale, je ne sais pas quoi là, l'accord des Nations Unies, je m'en fous. Est interpellé ici l'Union africaine. Cette Union africaine a vu comment on a tué les Gabonais, ne s'est pas prononcé parce que ce n'est pas une Union africaine, c'est une union de présidents tueurs, c'est une union des amis, c'est une union d'appartenance. Ils s'en foutent de bien-être des Africains. Donc nous allons interpeller le rôle de l'Union africaine dans de telles situations. Est aussi interpellé l'Union européenne, oui. L'Union européenne est au courant de l'histoire du Gabon de 2016. L'Union européenne est au courant que Bertrand Zibi est emprisonné injustement. Nous devons saisir aussi l'Union européenne. Est encore appelé ici, vous, les Américains, l'ambassade des États-Unis au Gabon. Il y a un citoyen américain qui risque de mourir. Bertrand Zibi est un Américain. C'est parce qu'il n'est pas américain d'origine. C'est parce qu'il n'est pas américain d'origine. Si c'était un Américain, ouais, un Américain blanc, vous allez tout faire pour libérer Bertrand Zibi. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un a la double nationalité. Si c'était un Américain blanc, vous les Amériques là, vous serez déjà au Gabon là-bas, allez bombarder. Voilà, un citoyen américain est en prison. Il risque la mort parce qu'il n'a pas voulu demander pardon. Nous interpellons aussi l'ambassade des États-Unis au Gabon. Sinon, vous dégagez du pays si vous n'êtes pas là pour protéger vos citoyens. Je ne vois pas ce que vous faites là. L'ambassade des États-Unis au Gabon, si vous ne pouvez pas protéger vos citoyens, vous libérez, vous dégagez. Tous les ambassades là, vous ne devez plus exister. Vous ne devez plus être là au Gabon. Votre rôle est égal à zéro. Vous ne faites rien. On emprisonne vos citoyens. Vous êtes même incapables Oh. Bien. Nous
Nous interpellons aussi l'ambassade de France au Gabon. L'ambassade de France, toi, tu ne devais même plus être là. Je ne sais pas à quoi tu sers. Oui, tu es là seulement pour prendre l'argent du Gabon. L'ambassade de France au Gabon, je ne connais pas ton intérêt. On ne sait pas ce que tu fais là-bas. Si ce n'est pas pour défendre de manger l'argent du Gabon. Voici, vous les Français, quand il y a les élections au Gabon, c'est vous qui décidez qui doit être président au Gabon. Voici un honnête citoyen emprisonné. Vous ne faites même pas état. Vous ne parlez même pas dans vos médias. Vous ne discutez même pas dans vos médias. Quand c'est pour venir parler de l'Ukraine, quand c'est pour venir parler des journalistes français qui sont emprisonnés, quand c'est pour venir parler qu'on a pris en otage, là vous parlez. Oui, même les Français minables qui sont emprisonnés dans les pays Maboul là-bas, vous parlez d'eux. Mais un Gabonais emprisonné, vous ne parlez pas pourquoi. Hein? Vous ne parlez pas pourquoi. Vous ne parlez pas parce que vous êtes ingérence. Quelle ingérence? Vous avez ingéré quoi? Vous avez ingéré quoi? Quelle ingérence? Lorsque vous gérez déjà le Gabon, vous ne voyez pas l'ingérence de ça. Hein? Lorsque vous venez décider qui doit être le président dans mon pays, là, il n'y a pas d'ingérence. Oui, mais quand c'est pour dire Ali Bongo que libère, parce que vous avez les armes, hein? Là, vous parlez d'ingérence. Ingérence à la con, hein? C'est ça l'ingérence. Hein? On continue. Nous interpellons encore Amnesty International. Vous là même, je ne vous comprends pas. Vous, l'Amnesty International, vous, la dame là qui travaille à Amnesty International, tu nous as appelé la dernière fois pour parler des prisonniers, que vous allez faire le nécessaire. Vous allez faire le nécessaire. Quel est le nécessaire que vous avez fait? Quel est le nécessaire que vous avez fait que vous, l'international, vous êtes incapable de faire en sorte que Bertrand Zibisson? Quel est ce nécessaire? Hein? Oui, j'ai l'attention. Là, j'ai l'attention. J'ai l'attention. Quel est le nécessaire? Les gens là, c'est des menteurs, les amis. Toutes les organisations internationales là, ce sont des menteurs. Les gros menteurs, manipulateurs de la nation, manipulation du peuple. Hein? L'Amnesty International a dit qu'ils vont faire le nécessaire pour Bertrand Zibi. Et où est le nécessaire? Le nécessaire, c'est la mort. Hein? Il va mourir. Et là, c'est ça le nécessaire que vous avez fait pour obtenir la mort. Hein? Il a encore cité qui? Le Vatican. Oui. Le Vatican, comme il est chrétien. Donc, le prêtre, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Le pape. Le pape, quelque chose là. Il faut aller parler Bongo. Comme Bongo, c'est un musulman, je ne sais pas s'il va t'écouter. Hein? Le pape, il faut descendre au Gabon. Le pape, il faut descendre au Gabon. Et là, nous allons parler aussi aux commissions nationales des droits de l'homme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de droits de l'homme au Gabon parce que sinon, cet homme ne serait plus emprisonné. Bon, et puis il s'adresse au peuple gabonais, à la femme gabonaise. Oui, la femme gabonaise, moi je suis là debout. Je suis debout que Pierre, je suis debout aujourd'hui. Là où j'ai transmis, vous voyez que là, j'ai tellement transmis que pour une fois, j'ai transmis de la merde. J'ai transmis de la merde parce que là, je suis tellement en colère. Oui, je suis debout que Pierre, jusqu'à papa. Je serai debout aujourd'hui, je serai debout demain pour mes gens. C'est parce que je suis à l'étranger. C'est parce que je suis à l'étranger. Mais mon debout, ce serait derrière l'ordinateur. Mon debout, c'est faire le bruit ici. Mon debout, vous n'allez plus dormir. Les 3 mois à venir, là, vous n'allez plus dormir. Comme je sais que c'est planifié que Bertrand Zibi doit mourir. Par semaine, je vais faire un live. Vous n'allez plus dormir. Je suis debout ici. Bien! Je suis debout. Il est hors de question qu'il arrive malheur à Bertrand Zibi parce qu'il n'a pas demandé pardon à Ali Bongo. Moi, je ne demanderai jamais pardon à Ali Bongo. Je ne demanderai jamais pardon à Ali Bongo. Et aucun Gabonais ne demandera jamais pardon à Ali Bongo pour avoir, attends, tu et puis on te demande pardon, mais ça ne va pas. Voilà, au peuple gabonais, Bertrand Zibi nous appelle. Vous avez compris l'appel. Il appelle aussi au peuple gabonais. Il saisit aussi le peuple gabonais parce qu'on a un pouvoir. On a un pouvoir. Voilà pourquoi ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, le peuple gabonais prépare la sortie de Bertrand Zibi. Parce qu'ils savent que la sortie de Bertrand Zibi, ce serait un événement. Ce serait du jamais vu. C'est-à-dire que même Ali Bongo, lui-même, il va mourir encore, remourir le jour-là. Il va rentrer encore dans le cimetière le jour-là. Le jour que Bertrand Zibi sort, ce serait un événement. Voilà, donc Bertrand Zibi nous appelle. Mais avant que ça arrive là-bas, protégeons d'abord notre Niamouro dans la prison là-bas. Protégeons déjà sa vie parce qu'il est en danger. Vous avez écouté la lecture de son courrier qu'il a écrit tout à l'heure là, que je viens de vous lire tout à l'heure là. Il est menacé de mort, pas par n'importe qui, par Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba a envoyé Olungi, et c'est comme ça il s'appelle, monsieur Olungi, pour aller dire à Bertrand Zibi que si tu ne me demandes pas pardon, tu vas mourir en prison, je vais te tuer. C'est ça la conclusion. Il n'y a pas de gauche pour lui. C'est vrai qu'il a écrit beaucoup de français dedans, mais laissez-moi interpréter ça et raccourcir le gros courrier. En conclusion, Ali Bongo dit à Bertrand Zibi, si tu ne me lèches pas le cul, je te tue. Voilà. Si tu ne me lèches pas le cul, je te tue. C'est la même chose qu'il a fait à tous les opposants du Gabon, tous les opposants qu'on insulte là. Ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur âme. Et Bertrand Zibi a refusé. Bertrand Zibi a refusé. Voilà. Bertrand Zibi a refusé. Voilà. On me dit de lire les commentaires. J'ai fini de lire les commentaires. J'ai fini. Voilà d'abord le premier live là parce que j'ai reçu le courrier, le truc maintenant et j'étais vraiment énervée, en colère
Donc, je vous remercie pour la mobilisation de ce soir. Je remercie à toutes les personnes qui étaient connectées ce soir. Je vous demande tout simplement que cela ne doit pas être là. Nous devons vraiment faire écho que tous les activistes, on doit revenir sur le fond, sur le problème de Bétang-Zibi. Parce que là, c'est grave. Si on ne fait rien, si on ne saisit pas, si on n'interpelle pas, si on ne fait rien, Bétang-Zibi risque de mourir. Parce que les hommes de Méfort et les hommes de Bongo ont décidé de finir avec lui avant 2023. Avant 2023, Bétang-Zibi doit mourir. Je suis venu vous faire la lecture de son courrier qu'il appelle son dernier testament. Je suis venu vous faire la lecture de courrier qu'il appelle son dernier testament. Faisons en sorte que ce ne soit pas son dernier testament. Faisons en sorte que nous puissions tous là, chacun d'entre nous revoir Bétang-Zibi sain et sauf. Et pour ça, organisons-nous. Le son est mauvais, je ne sais pas. Je suis en train de crier là, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. Donc, je vais arrêter de crier. Je vais seulement vous dire demain. Je reviens demain là-bas. Je ne vais plus prendre les gens qui vont intervenir. Merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous à demain. D'ici peu, portez-vous bien. Que Dieu protège le Gabon. Que Dieu protège la nation et le peuple gabonais. Surtout, que Dieu veille sur Bétang-Zibi à Bégué. Que rien n'arrive à notre père en prison. Aucun complot dirigé vers cet homme-là ne soit organisé. Que toute personne qui mettra en place un plan pour détruire Bétang-Zibi tombe dans son propre piège, tombe dans son propre trou. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Que toutes les personnes qui vont chercher à le détruire, soit j'ai pas envie de parler les mots là dans Facebook. En tout cas, vous trouvez seulement vous-même là. Les complots là, vous-même retombent sur vous. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'avec Facebook là, il risque de m'enlever le lard. Parce que vous savez que moi, je suis sanguinaire. Je ne mâche pas les mots. Mais avec Facebook, il va me couper le lard en tant que pia. Quand je vais dire le mot qu'il ne faut pas dire là. Mais que toutes les personnes qui voudront nuire à la santé, à la vie de Bétang-Zibi, soient tous coupables d'emblée auprès de Dieu. Que toutes ces personnes-là tombent comme des petits pécats, et que Bétang-Zibi soit libéré. Ali Bongo, que Dieu touche, que tu sois frappé par la foudre de Dieu. Que le Dieu te frappe pas. Que Dieu veut te gifler la nuit, Ali Bongo. Que Dieu veut te gifler afin que tu changes tes paroles. Afin que tes paroles soient transformées en paroles d'unité. Afin que tes paroles de meurtrier soient changées en unité, en paix, en amour. Ali Bongo, que Dieu te gifle cette nuit. Que Dieu te gifle pendant tout le temps là. Que tu sois frappé par les anges. Que les anges viennent posséder ton esprit. Afin que tu vois au peuple gabonais une nation qui ne demande de vivre dans la paix. Ali Bongo, c'est toi qui amènes la guerre au Gabon. C'est toi qui amènes la haine au Gabon. C'est toi qui amènes le conflit au Gabon. Sinon, nous les Gabonais, on n'a rien à foutre de toi. On veut vivre en paix. Je prie que cette nuit-là, où je n'ai pas encore mangé, j'ai mangé mes céréales le matin, mais ce n'est pas la nourriture. Je prie que cette nuit-là, que les anges te frappent. Sois frappé par Dieu, Ali Bongo, pendant que tu dors là. Sois frappé par Dieu. Que tous les complots que tu veux faire pour Bétang-Zibi soient un échec. Qu'à partir de maintenant, tu vas aimer Bétang-Zibi comme tu n'as jamais aimé quelqu'un. Tu vas tomber amoureux de Bétang-Zibi comme tu n'as jamais aimé quelqu'un. Tu vas l'aimer jusqu'à c'est toi-même qui vas l'accompagner à une foule là-bas. Je proclame au nom puissant de Jésus. Ce que je dis sera fait au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Dieu, au nom puissant de nos ancêtres. Bétang-Zibi ne mourra jamais en prison. Je proclame ça aujourd'hui parce que c'est un enfant des esprits. Amen. Je vous laisse. Bonne soirée. Je m'en vais. Merci à tous. Que Dieu nous garde tous. Oui, le feu. Le feu, demain, je reviens encore. Le feu. Le feu. Je parle en langue. Je parle en langue. Zama et voilà Dieu. Zama et voilà Bétang-Zibi. Bétang-Zibi a beau. Assez Gumimbo. Bétang-Zibi a beau. Assez Gumimbo. Aka ne moni sisum a vous dire. Moni sisum a vous dire. On m'a comme Zama a vous dire. On m'a comme Zama a vous dire. Mi wanga. On m'a comme Zama a vous dire. Bétang-Zibi a beau. Appelez famille. Appelez le Gabonais. A Fokurugon. A Gena Puringungon. A Tabi Puringungon. A Slan de Mabongo. A Slan de Mabongo. On pourra ça comme il y a bi. On pourra ça comme il y a. Il vient à Gena Vutowi. Il vient à comme vous à la place de Bétang-Zibi. Nous sommes assez vous. Mi wanga. Peuple Gabonais. Nous sommes assez vous. Et dans ma lettre de Sénat. Bien le thème titre là. Nous sommes assez vous. Bien le lien à Libongona. Après Bétang-Zibi. Après Bétang-Zibi. Bétang-Zibi. Ayana Chimimbo. Abondi. Amana. Wanga. Amana comment. Imana wo. Mais blague soit pris. Demain je reviens. Revenons ou après demain. Si je le suis en paix. Voilà, en fait. Quand je dis en paix, c'est que si je n'ai pas attrapé les céphalées la nuit. Hein. Bon, en tout cas, les amis, je vous adore tous et on se donne rendez-vous
demain, j'étais très outré, très énervant, très énervé en disant ce courrier qui m'a vraiment peiné, ça m'a peiné. J'ai eu la peine, j'ai pleuré moi quand j'ai lu ce courrier la première fois avant de venir faire ce live. Et puis je vous donne rendez-vous demain. Voilà. Lisez la Bible. Lisez le livre de Daniel. Lisez, nous tous là, allez-y lire le livre de Daniel. Mais en tout cas, je vais lire le livre des ancêtres. Le livre des ancêtres qui dit qu'on ne fait pas du mal aux gens. Voilà. Chacun lit vraiment le Dieu qui peut. Dans tous les cas, les dieux saints. Disons les dieux saints. Voilà. On va lire la Bible parce que c'est Dieu. On va lire tout. Je n'ai pas besoin de lire la Bible pour dire à Dieu que viens agir dans mes temps. Voilà. Déjà, moi, je ne lis pas. Je n'ai pas la Bible. Donc, du coup, je ne peux plus lire. Donc, je vais demander à Dieu ce qui est demandable là que je vais vous demander devant vous. Voilà. Il faut citer les noms de tous. Je cite les noms. OK. Les noms de qui? Voilà, attends, maman. Attends, tu as raison. On va citer les noms. Attendez, regardez comment je transpire. Merde, je suis possédé par les esprits. Attendez. Attendez. Attendez, je vais partir. Je ne sais pas, il y a une cliente qui ne sait pas se respecter. On va citer les derniers noms. C'est où? C'est les noms ou les noms? Les noms sont là. Les noms des personnes qui veulent faire du mal. On va appeler les esprits. On va appeler. Ah, ben le vivant. C'est où? Les noms des gens là sont où? Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont cité beaucoup là, non? Hein? Voilà. Il a commencé par qui? Monsieur Oligui. Monsieur Oligui, sois frappé par l'Esprit Saint. Sois frappé par l'Esprit, sois frappé par le Dieu. Sois frappé par le Dieu, que rien n'arrive à Betlanzibi. Monsieur Ali Bongo Ondimba et tous les complices, les faucons, voilà, les faucons qui tournent autour d'Ali Bongo Ondimba pour pousser Ali Bongo de tuer Betlanzibi. Soyez frappés par le Dieu, voilà. Soyez frappés par le Dieu de nos ancêtres. Soyez possédés, visités par le Dieu de nos ancêtres. Voilà. Je vais encore citer qui ici? Monsieur le colonel Ongwasi Théophore, soit frappé au nom puissant de nos ancêtres, au nom puissant de nos dieux, au nom puissant de nos aïeux. Monsieur Efayon, nous avons dit, tu vas faire un banc. Nous avons dit, tu vas faire un banc, nous t'avons appris, nous t'avons appris, nous. Mais le temps de quand tu me vois, Zamanion voy, mais quand tu vas dans un gabonais, mais quand tu vas dans un gabonais, ni wanga, mais le Zamanion voy, voilà. Maintenant, il y a un wonderman, un roi mignon. Il y a que des problèmes en ce moment au Gabon, ça va aller. Voilà, mais entre la vie et la mort, mais on va tout faire pour que cela n'arrive pas. Sur ce, les amis, je vous laisse là parce que là, il faut que j'aille m'occuper, me débarbouiller, je peux crier. Merci, à bientôt.